Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue de liquide. Ça doit être la numéro 26 déjà, c'est pas mal. Aujourd'hui on va faire un format légèrement différent. Je vais essayer de compacter ça un peu mieux. Je suis en plein dans le déménagement donc j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais je vais essayer de le faire quand même. On va découper ça comme on fait d'habitude, présentation de la marque, du flacon, test de plusieurs liquides, là on va en tester 4. Et puis petite conclusion sur la fin, et je vais essayer de découper ça un petit peu plus, ça sera un peu plus sec, un peu plus rapide. Donc vous inquiétez pas si c'est pas comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi à me faire vos retours si vous préférez cette version ou si vous préférez l'ancienne pour que les prochaines vidéos soient adaptées. Sans plus attendre, on commence tout de suite avec présentation de la marque et puis présentation du flacon. Donc présentation de la marque, je vous l'avais pas dit avant. On va aller aujourd'hui en Espagne. La marque Drops, je vais vous montrer le petit carton. Vous voyez là, c'est autre chose mais c'est pas grave. Donc Drops ici fabrique des liquides donc en Espagne. Ils m'ont contacté, je sais plus il y a combien de temps, il y a quand même déjà un petit mois je pense, pour me dire qu'ils voulaient m'envoyer des liquides pour justement faire un petit peu de promotion et puis voir si le marché français serait intéressé ou pas. Donc moi j'ai dit oui et on a reçu un joli petit paquito. On va en tester 4 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette marque? Donc marque espagnole, ils ont un site, donc dropsyliquide.com, site en anglais ou en espagnol seulement pour l'instant. Il y a la liste de tous leurs produits. Donc catégorie fruitée, on en a 9. Je vous les listerai pas forcément puisque vous pouvez simplement aller sur le site. Catégorie tabac, il y en aura 4. Et enfin catégorie épices, il y en aura 5. Alors par contre dans épices, vous pourrez aussi retrouver de ce que je vois la menthe ou café, donc c'est vraiment plus un peu gourmand peut-être, enfin vous voyez l'esprit. Au niveau des prix, sur le site c'est pas affiché étant donné que c'est le site du fabricant et qu'ils font pas de vente, pas l'impression qu'ils fassent de vente vraiment. Par contre j'ai trouvé, en me baladant un tout petit peu sur internet, le site français Sigmust, donc sigmust.com, qui eux les vendent à 5,50 €, je présume les 10 ml. C'est ça, disponible en 18, 12, 6 ou en eau. Pour ce qui est des flacons, on va regarder ça tout de suite. Je remets la caméra, hop, le petit zoom et la mise au point. Donc ici on aura la vanille par exemple. Donc la couleur du bouchon dépend du taux de nicotine. Donc ici par exemple en bleu je serai en 6 mg normalement. Si je dis pas de bêtises, je suis pas... en 12 mg, non si en 6. En 6, tout va bien. Donc en 6 mg. Si vous êtes en blanc, c'est en eau. En bleu, en 6. En rouge, vous serez en 12. Et enfin, en noir, ce sera du 18 mg. Donc flacon 10 ml. Toutes les informations, dans le bon sens, toutes les informations importantes sont retransmises. C'est en anglais, mais c'est pas trop un souci. On a les petits pictogrammes intéressants. Le nom de la marque, le nom du liquide en lui-même. Sécurité enfant, pas de souci. Et on a un petit bec doseur, pas super fin mais ça passe pas mal. J'ai pu remplir par exemple le fogger, j'ai pu le remplir avec ça. Voilà pour le flacon. On va tout de suite tester les premiers liquides, donc je vais juste faire la liste et on les testera l'un après l'autre. Donc il y aura Vanilla Charm, Orange Experience, Route 66 et American Luxury. Juste avant de passer à ça, on va faire le test sur le Vamo. La connexion 510 elle est foirée, donc j'ai dû mettre un adaptateur pour passer la connexion. On testera ça avec l'Omega, monté avec une résistance silica toute simple de 1.2 ohm, et je serai à 4 volts à peu près selon le liquide. Donc on se retrouve tout de suite avec le Vanilla Charm. Donc le Vanilla Charm, il est présenté sur leur site, on s'est traduit, enfin c'est en anglais, je l'ai traduit, je vais pas dire à l'arrache, mais assez rapidement, succinctement on va dire. C'est de la vanille, ok, mais avec des petites notes qui nous feront penser à un dessert. Donc on peut plus s'attendre à quelque chose d'un peu custard, selon leurs propos. On va voir ça tout de suite. Pendant les tests, je serai aussi en 12 mg, je vous préciserai quand est-ce que c'est le cas, pour faire la notion par rapport au 8. Là on est bien sur du 6 mg, donc Vanilla Charm de chez Drops. Pas de souci concernant la production de vapeur, et j'y pense en même temps pour savoir s'il y a des informations de PGVG. Je les ai pas, mais vu l'épaisseur, enfin
l'épaisseur du liquide et le style, je dirais que c'est plutôt dans l'esprit du 70-30. Je vérifierai, je confirmerai, parce que j'ai un contact avec Antonio qui travaille chez Drops, il me confirmera ça. Vapeur, aucun souci. Pour le 8, là pour la vanille, il est quand même plutôt marqué. Même un peu costaud pour du 6. Alors de là à ce que je sois déshabitué du 6 pour carrément passer en eau, c'est pas impossible non plus. Mais il est quand même assez marqué. Je vais reprendre une ou deux petites taffes pour le goût. Ça va être... C'est en plusieurs couches, on va dire. C'est pas... il y a beaucoup de liquide, c'est... D'abord ça fait cette notion-là, puis une autre, puis encore une autre. Là c'est vraiment... On les a en même temps, mais on arrive à bien les distinguer les unes des autres. On a une vanille bourbon qui est excellente. Autant les liquides, le Grand Custard, des choses comme ça, j'aime pas ça. Je trouve ça pas bon, trop écœurant. Celle-là passe très bien. J'en ai mis, j'ai rempli un tank dans le fogger et j'ai vapé et j'ai adoré ça. Une très bonne vanille bourbon, pas écœurante. Par-dessus, une légère note de crème. Et en fait, ça vous donne très simplement la danette à la vanille. C'est ce goût-là, très ressemblant. Il y a une petite note plus vanille un peu épicée, plus brute, qui peut moins faire penser au dessert, mais ça reste quand même assez ressemblant à la danette, vraiment à la danette vanille. C'est pas écœurant du tout, ça passe très bien. Plus sur des atos avec, qui envoient un peu la purée vape chaude, je pense sur un proton ça passera pas top parce que ce sera trop frais, mais ça reste un très bon liquide. On va continuer tout simplement avec le liquide suivant qui s'appelle le Orange Experience. A tout de suite. Alors le Orange Experience, comment il est décrit? On pourrait le qualifier du meilleur liquide orange au monde. Déjà c'est pas mal. Fait à partir d'oranges qui sont produites par eux-mêmes, par leurs soins. Ça va séduire votre palais de la première jusqu'à la dernière goutte. Quand vous testerez notre doux et fumé, goût doux et fumé de la Méditerranée, de l'orange Méditerranée, vous ne voudrez pas essayer autre chose. Celui-là, avant toute chose, je préfère préciser, il déchire. On va le goûter. Je vais prendre un malin plaisir à le regoûter parce que je l'adore, il en reste plus beaucoup et c'est dommage. Et je vais vous dire quoi ça. La vapeur, pas de souci. Le hit est un petit peu plus doux que sur la vanille, donc il est plus sensé en tant que hit pour un 6 mg. C'est correct. Le goût, c'est vraiment ça, c'est la meilleure orange du monde. J'en ai goûté, je pense, une dizaine de liquides orange. Il n'y a pas meilleur, c'est trop bon. Limite, pour faire une ressemblance, c'est pas facile parce que voilà, le jus d'orange, il y en a tort et à travers. Le jus de fruits, le jus d'orange Tropicana, qui est pour moi un des meilleurs jus d'orange parce que on a un bon goût d'orange bien sucré, acidulé, tout ce qu'il faut. C'est ce goût-là, c'est trop bon. Si on peut faire une autre référence, parce que ça me vient aussi quand ça reste dans le palais, on n'a plus vraiment le goût du jus d'orange une fois qu'on a fini de vaper, mais ce qui reste, c'est limite le goût quand on achète les petits oranges ou petits citrons ou des trucs comme ça, même les glaces pas chères, orange et citron, ce goût orange qui reste légèrement sucré, hein, pas chimique mais presque, et qui reste dans le palais. Quand on était gosse on adorait ça, et bah c'est ce goût là exactement, c'est vraiment délicieux. Celui-ci il explose toutes les oranges que j'ai pu goûter, et même l'agent orange de chez Mad Murdock, il vaut rien, je vais pas dire qu'il vaut rien à côté, c'est pas du tout le même monde et c'est carrément bon. Très bon goût de fruits, à recommander. Je vais finir cet ato jusqu'à me taper un dry hit, c'est pas grave. Et on va tester ensuite Route 66. A tout de suite. Alors, le liquide Route 66. Ici, on sera sur du 12 mg, étant donné qu'il y a le petit bouchon rouge. Je vais essayer de lire la description donc en anglais. Ça convient aux hommes, enfin aux bonhommes en gros. Vous sentirez une vapeur dure qui reflète la meilleure sélection des tabacs aromatiques, tabac de Virginie, et une recette exclusive de notes de noix et noisettes. En gros, ça convient très bien juste après un café. Voilà, c'est histoire de dire. On va goûter ça tout de suite. Donc le Route 66 de chez Drops. Pour la vapeur, pas de souci non plus. Le hit, il est là, mais j'ai l'impression que c'est pas un douce. Enfin, quand je compare par exemple aux vanilles,
il est quasiment aussi costaud, donc c'est très bizarre. Il reste bien, mais un peu doux pour un 12, on va dire. La vapeur bien dense, comme ils le disent, enfin, ça vous prend vraiment à la gorge, c'est comme il faut. Au niveau du goût, les tabacs, le côté tabac est très bon. C'est un bon tabac, c'est bête à dire, hein, mais quand on sent une cigarette, pas le côté fil, vraiment, on déchire une cigarette, on sent le tabac, ça a une bonne odeur de tabac. Par-dessus, les petites notes de noisette, on sent vraiment la noisette. On a un petit côté noix, le côté un peu amer de la noix qui va par-dessus, mais c'est pas trop prononcé, c'est un petit peu sucré, on est sur 70% de tabac et 30% de sucre, donc c'est quand même plus sucré qu'une cigarette normale, quoi qu'il arrive, mais c'est plus sucré que la plupart des tabacs que j'ai pu goûter. C'est quelque chose, je veux pas dire que ce soit du gourmand, mais pas loin, ça reste un bon liquide. Mais je suis pas sûr que ça passe en tant que quelqu'un veut se mettre à la cigarette électronique, il prendra ça, sera peut-être un peu trop marqué en sucre pour lui justement pour qu'il puisse s'y habituer. Quoi qu'il arrive, ça reste un tabac, je vais pas dire gourmand, mais un tabac un peu exotique, assez intéressant. Je vais reprendre une petite taf. C'est un bon liquide. On va passer au liquide suivant, le dernier de cette revue. Les trois autres, je vous les donnerai et ils seront dans le blog. Donc là, on va tester le American Luxury. Alors, American Luxury, le dernier de notre test en vidéo, aussi en 12. Donc, catégorie tabac. On va lire la petite description pendant que je referme cet ato. Un mélange aromatique des meilleures feuilles de tabac et un excellent travail à la part de nos aromaticiens pour faire pour fabriquer ce meilleur mélange et créer l'American Luxury. Un hit très costaud, ok, et une association complexe de saveurs pour en faire le parfait liquide pour ceux qui cherchent la sensation d'une cigarette analogique. Ma foi, bien décrit, on va voir ça tout de suite. Le hit en gorge, ok. Ça, il n'y a pas de souci, le hit, il est bien là. C'est le plus costaud des quatre, il tape sévère. Au niveau de la vapeur, pas de souci non plus, un peu moins dense que sur le Route 66. C'est plus sec, on va dire. Au niveau du goût, tabac, très très bon, pas de souci. Par-dessus, j'ai deux notes qui font dire que ça colle pas à la description dans le sens où c'est pas cigarette analogique. J'ai une note de bois mouillé, bois trempé. Et par-dessus, j'ai une note popcorn. Le vrai goût, le goût du popcorn. Pas le goût beurré, mais le goût popcorn. Et au début, je pensais que c'était ça qui était associé avec le mot American Luxury. Je me faisais américain, les cinémas, les pots de popcorn monstrueux. Ça pouvait être ce goût-là. Mais au final, apparemment non, c'était plus dans l'esprit tabac. On a un bon goût de tabac. Personnellement, je préfère le tabac du Route 66. Mais le côté justement popcorn qui va par-dessus va très très bien, ça sucre juste ce qu'il faut et ça en fait un tabac qui passe très bien tous les jours pour ma part. Après pour certains ce sera peut-être trop sucré, ceux qui sont plus sur des tabacs de chez Allo par exemple, vous aimerez pas forcément parce que il y a une note de sucre qui est quand même assez présente. J'en reprends dans quelques tafs. Ouais, donc vraiment la vapeur, il n'y a pas de souci. C'est particulier, je suis mitigé là-dessus. Je suis pas convaincu que ce soit le meilleur liquide de transition. Ça reste un bon liquide tabac. On va se retrouver pour la dernière partie, c'est-à-dire le classement, puis la présentation brève des trois autres liquides qui resteront pour le blog. Alors pour ce petit top 4 des liquides de chez Drops, en premier, bruit de voiture, en premier, Orange Experience. Rien à dire, pour ma part, le meilleur liquide au goût orange. C'est une orange qui est trop bonne. Si vous aimez les fruits, prenez ça pour l'été, ça va être terrible. Ça, limite, je vais essayer de me débrouiller pour en récupérer un peu parce qu'il est trop bon. Ensuite, il va y avoir l'American Luxury parce qu'il est pas mauvais en tabac, mais il est très bon en tabac goût popcorn. C'est juste une tuerie. Ça passe très bien. Mais il en reste à peine de quoi faire un tank. Donc ça, ce sera une bonne chose. Ensuite, le Vanilla Charm, parce que étonnamment, n'étant pas fan de vanille, j'ai trouvé ce liquide très bon, pas écœurant. Le petit goût de danette avec un côté vanille un peu plus épice que côté sucre gâteau, ça passait très bien. Et enfin, le Route 66,
Il est pas mauvais, mais je pense qu'il manque un tout petit peu d'originalité face aux autres liquides que j'ai pu goûter. Tabac avec une note de noisette, il se démarque pas vraiment. Une note un peu sucrée par-dessus pour ceux qui ont goûté des tabacs un peu noisettes qui manquaient de sucre. Celui-ci, je pense qu'il pourra vous satisfaire. Les trois autres liquides que vous verrez dans la revue texte, la revue du blog, il y aura le Black Gin qui est dans la catégorie tabac aussi, pour l'odeur. Tabac aux épices avec une note de vanille et de chocolat. Le Maniac Mint, donc celui-là ce sera menthe menthol. Et enfin le Ultimate Strawberry, donc on testera aussi une fraise. Cette vidéo est terminée, j'espère que le format vous aura plu, ça aura changé un petit peu, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Normalement il y en a encore une qui sera tournée avec ce décor, et puis la prochaine sera tournée dans un autre décor, dans une autre ville, un autre département, dans un autre monde, une autre vie. Je vous dis à très bientôt, restez loin de la cigarette et vapez bien, salut.